Bonjour à tous. La particularité des événements actuels fait que nous devons chercher à continuer à nous entretenir et malheureusement le collège vous manque à tous, l'activité vous manque à tous. C'est pourquoi j'ai décidé de chercher à vous communiquer certains petits moyens de pouvoir s'occuper de soi tout en restant chez soi, puisque c'est à la mode malheureusement. Donc je vais vous présenter ce matin un petit Douyin. Il s'agit en fait d'une douche énergétique. C'est une solution pour commencer une journée ou parfois peut-être en finir une. L'idée reste tout particulièrement de pouvoir se laver énergétiquement, se purifier de certaines énergies, parfois négatives, ou certaines tensions qui nous bloquent, qui nous coincent un petit peu les articulations. Le manque de mouvement actuel peut produire ce genre de ressenti, donc le fait d'avoir quelques douleurs persistantes, quelques blocages pourraient peut-être être levés grâce à ce petit Douyin. Donc je vous le présente en espérant qu'il puisse vous aider. Je vous invite donc tout particulièrement à le pratiquer peut-être une fois tous les 2 jours. Allez, c'est parti. Première chose, joindre vos 2 pieds, laissez les bras ballants, la tête confortablement posée sur vos épaules. Vos épaules sont posées délicatement sur votre cage thoracique. Cette cage thoracique est elle-même érigée en s'insérant sur votre colonne vertébrale, qui est portée par votre bassin, supporté lui-même grâce aux genoux qui tiennent vos fémurs. Vos genoux sont délicatement posés au-dessus de vos pieds. Pour commencer, je vous invite à ouvrir latéralement un pied et le glisser vers l'avant, parallèle à l'autre. Et de là, vous allez juste orienter l'avant de vos pieds légèrement à l'intérieur. Et vous retrouvez avec des genoux relativement souples. En pratique énergétique, nous appelons ça des genoux ouverts, souples. Pourquoi les genoux ouverts? C'est pour faire du lien entre le sol, la terre, ce qui nous reporte, ce qui nous supporte, et le ciel. Le poids du corps est légèrement sur l'avant des pieds, vos talons sont légers. Vos talons sont comme des feuilles de papier, juste délicatement posées sur le sol. Votre tête est érigée dans le ciel, comme si un fil de soie partait du sommet de votre crâne et rejoignait délicatement le ciel. Votre nuque est étirée, votre menton légèrement rentré. La langue peut venir se coller au palais, juste derrière les dents, sur la mâchoire supérieure. Votre regard est posé à l'horizon. Et là, tranquillement, peut-être que vous sentez que votre corps est déjà disposé différemment. La première chose, vous allez monter vos mains par-dessus votre tête et délicatement vous administrer une jolie petite pluie qui va venir tapoter votre cuir chevelu, comme pour le stimuler, pour le réveiller.
genoux restent souples, ouverts. Le poids du corps reste sur l'avant des pieds. Et là, tranquillement, vous allez pouvoir poser la pulpe de vos doigts sur votre front et écarter votre front, ouvrir votre front jusqu'à vos tempes. On va répéter 3 fois cette opération-là. J'ouvre jusqu'à mes tempes. Avec la pulpe des doigts, je lisse mon front. Et au 3e passage, je vais venir attraper mes tempes et leur faire faire des tours, des cercles, dans un sens, dans l'autre. Puis délicatement, vous allez pouvoir poser vos pouces sous les sourcils, sur les arcades. Et avec vos index, vous allez pouvoir lisser verticalement votre front. Et petit à petit, ouvrir vos doigts vers l'extérieur de votre tête, jusqu'à repasser verticalement tout votre front. En terminant, vous attrapez vos sourcils, vous les pincez, vous les étirez, vous les ouvrez et vous les relâchez. Délicatement, vous allez pouvoir poser vos index sur vos sourcils, au majeur par-dessus. Et là, vous allez accepter de laisser votre tête tomber entre vos index. Comme si votre tête était prise dans un étau posé sur un établi. Et à partir de ce moment-là, votre tête tombe. Plus rien ne la retient si ce n'est vos 2 index qui viennent presser le bout de vos sourcils. Ensuite, avec l'intérieur de vos doigts, vous allez pouvoir frotter délicatement vos oreilles d'avant en arrière et rebondir dans vos genoux. Et de là, tranquillement, vous allez pouvoir attraper votre oreille et entre votre pouce et votre index, vous allez pouvoir lisser, rouler tous les cartilages de votre oreille, toute la périphérie de votre oreille. Bien évidemment, pour la démonstration, je me suis approché. Mais vous pouvez véritablement, avec vos 2 pouces et vos 2 index, venir frotter vos oreilles. Et pour terminer, vous attrapez vos lobes d'oreille et vous les étirez vers le bas. Voilà. Ensuite, tranquillement, vous allez pouvoir glisser vos index derrière les oreilles, les majeurs devant. Et là, tout en rebondissant dans vos jambes, en pliant vos genoux, vous allez pouvoir frotter l'avant de vos oreilles et l'arrière. Je vous invite à expirer, retrouver votre posture, vous replacer dans vos pieds, sur l'avant tout particulièrement, les talons légers comme je vous l'ai précédemment dit. Et juste pour vous, essayez de constater peut-être, de ressentir. Si vous marquez une différence entre les endroits où vous êtes déjà passé et les endroits où vous n'êtes pas encore passé, peut-être que le do-in fait son effet, peut-être que vous commencez tout simplement à laisser votre corps ressentir un petit peu plus de choses. Cela pourrait vouloir dire que des portes s'ouvrent, votre corps commence à s'alléger. Ensuite,
avec vos doigts, vous allez pouvoir lisser votre nez, tout particulièrement de haut en bas, jusqu'aux ailes du nez, 3 à 4 fois. Et ensuite, venir faire des jolis cercles dans un sens, puis dans l'autre, pour ouvrir les ailes du nez. Et là, vous allez pouvoir poser vos index sur le coin de vos narines. Il s'agit d'un point qui s'appelle gros intestin 20, aussi appelé en français le palais des senteurs. Et là, comme tout à l'heure, dans votre position debout verticale, vous allez juste laisser votre tête tomber dans vos index. Comme tout à l'heure, comme si votre tête était lourde et ne tenait uniquement que parce qu'elle se déposait dans vos index. Ensuite, avec le bout de vos doigts, vous allez pouvoir clapper, c'est-à-dire venir tapoter sous l'os de la mâchoire, tranquillement, et revenir faire le tour de vos oreilles. On va le faire 3 fois, ce petit mouvement-là. Hop. Ensuite, comme si vos doigts étaient des lames de couteau, vous allez venir séparer vos lèvres, lèvres supérieures, lèvres inférieures. Et de là, comme tout bon enfant, vous avez déjà entendu « je te tiens, tu me tiens ». Et bien là, c'est à peu près la même chose. Vous allez venir tout simplement lisser votre menton. Et avec vos pouces, vous allez pouvoir ouvrir le dessous de votre menton vers l'extérieur de votre mâchoire, comme si vous vouliez faire de la place, comme si vous vouliez ouvrir le haut de votre gorge. Puis, vous allez empaumer, donc avec la paume de vos mains, votre gorge. Et à l'inspiration, vous allez chercher à venir pointer votre nez dans le ciel et vos coudes vont venir ouvrir votre cage thoracique jusque dans les nuages. J'inspire, 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 j'ouvre ma cage thoracique, mon dos. Et à l'expiration, je viens lisser mon front, mon cou, pardon, jusqu'en bas. J'empaume, j'inspire, j'ouvre mes coudes, mon nez. Et à l'expiration, je lisse mon cou jusque dans mon dos. On le refait 3 fois. J'inspire, j'expire. Pour la suite, nous allons aborder ensemble une forme de pratique énergétique à la fois tonifiante et dispersante. Tout ce qui sera à l'intérieur de votre corps devra être tonifié. Pour tonifier, je vous inviterai à avoir une main qui sera comme une cloche. Et cette cloche, avec un poignet complètement souple, va venir clapper tout
toutes les parties internes de votre corps. Pour les parties extérieures à votre corps externe, l'idée c'est qu'il y a parfois, ou le plus souvent, trop d'énergie. À partir de ce moment-là, notre idée sera de disperser l'énergie. Et pour la disperser, nous utiliserons plus particulièrement nos doigts, de façon à disperser l'énergie. Seulement maintenant, je vais vous conduire, si vous le voulez bien, dans une démarche d'intérieur vers l'extérieur, de façon à modifier la circulation énergétique de votre corps. Vous êtes dans vos pieds, dans votre verticalité. Et de là, tranquillement, vous allez juste venir clapper votre poitrine au coin, si vous soulevez l'épaule, au coin d'un trou qui se crée, d'une cavité qui se crée, vous avez la porte des nuages, qui constitue le premier point du méridien du poumon. Ce point est véritablement à tonifier actuellement, puisque nous sommes en période de calme et de repos forcé. C'est un endroit où vous pouvez faire rentrer de la lumière, faire rentrer de l'énergie, du chi. Et là, vous allez pouvoir descendre à l'intérieur de votre bras. Et à l'extérieur, vous pouvez disperser jusqu'en haut de votre épaule, où il y a un point parfois douloureux, parfois sensible, qui s'appelle VB21 et qui est souvent trop chargé en énergie. Je reviens à l'intérieur, la porte des nuages, je descends à l'intérieur de mon bras, je tourne, disperse l'extérieur de mon bras, le haut de mon épaule, beaucoup de choses dans les épaules, beaucoup de tension, beaucoup d'énergie, beaucoup de chi, mais parfois stagnant. Dernière fois, dernier passage, troisième passage. Et je change de main. La porte des nuages. La base du cou. À l'intérieur de mon bras, à tonifier, j'apporte de l'énergie. Et l'extérieur, à disperser. Vous pouvez vous dépoussiérer un petit peu le buste et tranquillement, avec beaucoup de délicatesse, vous allez glisser la pince de crabe que peut constituer votre pouce et votre index, et en expirant, vous allez chasser toutes les énergies des côtés, des flancs, qui sont en médecine chinoise traditionnelle le méridien, tout particulièrement de la vésicule biliaire. Maintenant, nous allons plus particulièrement nous concentrer sur notre dos, qui est un endroit où les stagnations d'énergie sont importantes. Vous connaissez tous et toutes l'expression d'avoir plein le dos. Ben, finalement, ça a peut-être du sens, c'est peut-être une image, mais une image qui peut être véhiculée. De ce fait-là, si vous regardez bien, au bout de mon index et au carrefour de mon pouce se trouve un point, ici, à l'intérieur. Ce point, c'est gros intestin numéro 4. Il est un point d'ouverture du méridien, c'est-à-dire que si vous glissez votre pouce à l'intérieur de ce point, parfois il est sensible, parfois il est dur, parfois il est douloureux,
Parfois il est creux. Lorsqu'il est dur et douloureux, vous pouvez faire des cercles avec votre pouce dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est un point qui globalement vient nourrir tout le corps, qui vient apporter de l'énergie à tout votre corps. Donc, si à un moment ou à un autre de la journée, vous ne savez pas quoi faire, rien ne vous empêche d'attraper gentiment votre main et de vous apporter de l'énergie. Mais pour nous, à l'intérieur de notre Douyin, gros intestin numéro 4, va venir servir à frapper le bas du dos. Soit en simultané, soit en alternatif. C'est vous qui choisissez. Si monter vos mains dans votre dos reste quelque chose de compliqué, vous pouvez très bien venir baisser le buste, fermer le buste, tronc sur jambe, pour venir pouvoir débarrasser votre dos. Là, vos deux mains sont posées sur le bas de votre dos, ça va être l'occasion de faire du lien entre le bas de votre corps et le haut de votre corps. Rebondissez dans vos genoux, soyez souple dans le sol, laissez vos pieds s'enfoncer, comme pour créer des racines, comme pour être un arbre qui vient prendre place en cette belle époque du printemps. Pour vous répéter quelque chose que je vous ai nommé en début d'activité, vos genoux sont ouverts. Pour vous en donner la démonstration, là, mes genoux sont fermés. Là, mes genoux sont ouverts. Ils ne sont pas pliés, ils sont juste ouverts. Le fait de créer de l'ouverture à l'intérieur de votre articulation du genou permet juste à votre bassin de communier entre le chi de la terre et votre buste, qui lui est relié au ciel, le yang. Donc, toute cette partie-là, en bleu clair, pourrait être yin, tandis que toute cette partie-là serait plus yang. Le fait d'ouvrir vos genoux, sans les fléchir, juste les ouvrir, permet à votre bassin de créer du lien. Là maintenant, nous allons reprendre notre petit clapping. Tout ce qui va être derrière va être plutôt yang, c'est-à-dire quelque chose dans lequel nous avons accumulé de l'énergie. Et de ce fait-là, vous allez pouvoir travailler plus particulièrement avec les doigts. Ce sont vos fesses. Alors, vous pouvez clapper autant que vous voulez. On descend sur les jambes, l'arrière des jambes. Et devant, vous allez pouvoir nourrir un petit peu plus. Voire même vous arrêter un petit peu sur les genoux et chercher à apporter un petit peu plus d'énergie à vos genoux. En ayant l'idée que vos genoux peuvent se plier comme pour venir rejoindre vos mains et vos mains venir tomber dans vos genoux comme pour les nourrir. Et je remonte. Deuxième passage. Troisième passage. Puis l'extérieur.
libérer l'intérieur, je viens nourrir un petit peu plus. À partir de ce moment-là, je vous demanderai juste de faire un arrêt sur image, sur ce que vous êtes. Peut-être que vous sentez que votre corps est différent. Il est plus dynamique, plus ouvert, plus tonique, plus aéré, plus ventilé, plus spacieux. Le ressenti dépend de chacun, donc à partir de ce moment-là, je vous laisse libre de vivre la différence entre ce que vous étiez il y a une quinzaine de minutes et ce que vous êtes maintenant. Et pour finir, je vais personnellement utiliser un tabouret de façon à ce que vous puissiez mieux distinguer le petit travail que nous allons réaliser sur nos pieds. Mais vous pouvez très bien le faire assis par terre, au sol, en ayant le dos le plus érigé possible, le regard bien à l'horizon. Vous allez pouvoir travailler sur vos pieds. Première chose, vous allez juste attraper votre cheville, la bloquer, et avec l'autre main, venir solliciter l'articulation de votre cheville dans un sens, puis dans l'autre. Vos doigts vont être comme des pointes et vous allez pouvoir tranquillement venir rentrer vos doigts sous vos pieds, comme pour les transpercer, comme pour les ouvrir. Puis avec vos 2 pouces qui se suivent, vous allez pouvoir séparer tous les espaces métacarpiens jusqu'au bout de vos orteils, les pincer et les lâcher. L'autre pied. Les pointes. Et enfin, les espaces interphalangiens, métacarpiens, pardon. Les phalanges sont sur les mains. Les carpes et métacarpes sont sur les pieds. Oh, ça craque. Enfin, pour ceux qui le souhaitent, et avec beaucoup de légèreté, vous allez juste pouvoir fermer le poing, comme un gong qui vient sonner. Vous allez juste pouvoir réveiller votre talon. Par contre, je vous demanderai d'être bienveillant, de ne pas chercher à frapper fort, mais plutôt d'imaginer qu'à chaque moment où votre main va venir frapper votre talon, c'est comme si vous étiez en train de frapper un gong et que ce contact sonore allait vibrer à l'intérieur de votre jambe jusque dans votre bassin, ouvrir votre corps et se libérer jusque dans l'espace au-dessus de votre tête.
Vous allez pouvoir le répéter 2 à 3 fois, sans violence, avec beaucoup de bienveillance. L'idée est véritablement de faire sonner le gong à l'intérieur de votre talon. Ce point est un point qui vient fortifier les os. L'autre pied. Tout en prenant votre stature initiale, les pieds écartés de la largeur de votre bassin, l'avant de vos pieds légèrement rentré de façon à ce que le côté de vos pieds soit parallèle, vos genoux ouverts, un petit ballon coincé entre vos genoux, vos épaules détendues, votre tête bien érigée, reposée sur votre cage thoracique qui tient vos épaules. Peut-être que vous sentez une différence entre ce que vous êtes maintenant, après 30 minutes de do-in. Votre corps est, je l'espère, un petit peu plus ouvert. Il est prêt pour démarrer une journée, pour commencer plus sereinement toute activité. Je vous remercie pour votre attention. Ce do-in peut donc être pratiqué le matin comme le soir en fin de journée pour vous relaxer, pour vous détendre ou pour vous préparer à une nouvelle journée et à vous investir pleinement. En espérant vous avoir intéressé quelque peu, je vous invite à pratiquer lorsque vous le souhaiterez ce petit do-in, au moins pour le tester et juste pour essayer de trouver, si possible, une différence à ce que vous êtes avant et ce que vous devenez après. En vous remerciant, à bientôt.